Pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Power Patate, on a tous des super pouvoirs? Parce que la vie est déjà tellement difficile avec les obstacles que nous rencontrons que je ne vois pas d'autre solution que de s'appuyer sur qui nous sommes, sur le meilleur, le plus puissant, le plus efficace de ce que nous sommes. Et comme la psychologie s'est préoccupée de savoir ce que sont ces morceaux de nous, je trouvais ça important de les raconter. Est-ce que les gens ont perdu l'idée de leur super pouvoir? Alors je vais vous dire, triste et morose, nous le sommes un petit peu plus. Je crois que nous sommes plus inquiets que triste et morose ces jours-ci, parce qu'en effet, il y a nature à l'être. Quand la totalité de l'environnement change, on a tellement besoin de s'adapter qu'en général, ça ne commence pas par la joie. Néanmoins, c'est aussi dans des moments comme ça que nous allons avoir l'occasion d'exprimer le plus puissant de ce qui est en nous. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle. Pas agréable à vivre, mais parfois les choses formidables commencent par du pas agréable et nous en sommes là. Alors, quand on est face à des difficultés, la répétition des difficultés nous rend de plus en plus impuissants. C'est-à-dire que plus il y en a, plus on se dit bon, à quoi ça sert de lutter puisque de toute façon ça va recommencer. Eh bien là aussi, plutôt que de lutter contre le négatif, la recommandation c'est d'essayer de voir ce que l'on peut faire de formidable parce que ça donne envie. Et malgré les crises qui se succèdent, nous pouvons, dans nos propres vies, organiser des choses qui nous font du bien, avec des gens qui nous font du bien. Et c'est ça qui va nous donner l'énergie pour faire face à la difficulté parce qu'elle n'a pas l'air de s'arrêter. Alors la vraie question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut enseigner ça à l'école? Est-ce qu'il ne faudrait pas en passer par là? Évidemment, il faut en passer par là. Et il y a des professeurs géniaux, des professeurs des écoles qui se forment, ils ou elles-mêmes, à ça dans leur propre vie et qui vont le répercuter sur les enfants. L'éducation nationale n'a pas encore fait ce choix-là délibérément, mais à titre individuel, je rencontre de plus en plus de professeurs qui s'y prennent comme ça. Alors il y a une clé absolue, c'est de pratiquer plus la gratitude. C'est-à-dire que quand comme ça tout fout le camp autour de nous, on a vraiment le réflexe, il est complètement normal, d'énumérer tout ce qui ne va pas. Et on se plaint et en effet, un coup c'est ci, un coup c'est ça. Et c'est normal parce que notre cerveau va là d'abord. Si on veut contrer ça, au même cerveau, on va lui demander, mais même dans cette journée toute pourrie, trouve 3 choses pour lesquelles tu as envie de dire merci. Et quand on fait ça, on va vivre plus longtemps, on va vivre plus heureux, on améliore la qualité de notre journée et on améliore la qualité de notre sommeil si on le fait le soir. Donc c'est la seule recommandation la plus pratique, la plus immédiate. Il y a un phénomène qui quand même se développe maintenant depuis une vraie dizaine d'années qui est de se préoccuper de la qualité du travail lorsqu'on est dans nos entreprises et qu'avant cette crise du Covid, vraiment, c'était un sujet qui préoccupait les managers de savoir comment améliorer l'expérience de leurs collaborateurs. Malheureusement, on a reculé un peu dans la préoccupation parce que les chefs d'entreprise ont tellement d'autres préoccupations là tout de suite que le bien-être. Mais ma recommandation serait de ne pas du tout le faire passer en deuxième position parce qu'on a tellement besoin de l'effort des gens pour passer cette crise qu'il faut aussi se préoccuper de leur bien-être au milieu de tout ça.